Je vais être honnête avec vous. En ce moment, quand j'ouvre mon portefeuille et que je vois mes positions dans le rouge, je me dis « Bon, il remonte quand ce marché ?» J'ai envie que ça reparte, moi. J'ai envie de revoir du vert, j'ai envie de gagner du pognon, quoi. Et je pense que vous ressentez exactement la même chose que moi en ce moment. On regarde des vidéos toutes les semaines de mecs qui affirment que le point bas est derrière nous, et d'autres vidéos qui disent qu'on n'a pas encore touché le bottom. Il y a de quoi perdre la boule. Mais au fond, je crois que cette obsession pour trouver le bottom cache surtout quelque chose de plus profond. Notre impatience. On ne veut pas simplement connaître le point bas. On veut que l'inconfort s'arrête. On en a marre de souffrir. Et pourtant, il y a une chose paradoxale. Je veux que le marché remonte, évidemment. Mais en fait, pas trop vite, les gars. Parce que s'il repart brutalement demain, mes pertes latentes s'effaceront. Super. Mais je perdrai aussi quelque chose de très précieux. Du temps pour accumuler un maximum. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Je n'ai aucune idée de l'endroit exact où se trouve le bottom. Et au fond, personne ne sait. Et plus j'avance, plus je pense qu'en fait on s'en fout. Parce que lorsque tout le monde saura avec certitude que le bottom est passé, c'est qu'il sera déjà trop tard pour investir. Et on sera déjà reparti en bulle. Le véritable objectif n'est pas d'acheter précisément le point le plus bas. Le véritable objectif est d'avoir une stratégie suffisamment solide pour investir la plus grande partie de son capital dans les zones basses. J'insiste sur les zones basses, parce qu'il y en a plusieurs. Un marché ne dessine pas forcément un joli V. Il peut chuter, rebondir, rechuter et stagner pendant des mois, voire des années. Mais pour quelqu'un qui est encore en phase d'accumulation, cette lenteur peut devenir un gros avantage. Par exemple, si une zone intéressante dure 3 semaines, on effectuera peut-être 3 achats. Mais si elle dure plus de 6 mois, on pourra investir beaucoup plus avec le temps. La douleur durera plus longtemps, c'est clair, mais l'accumulation a des prix sympas aussi. Évidemment, cela ne garantit aucun bénéfice. Cela fonctionne uniquement si les actifs achetés finissent par remonter un jour. Sinon, ce serait trop facile. Mais une perte latente n'est pas automatiquement une perte définitive. Elle le devient que si on est obligé de vendre au mauvais moment ou, dans mon cas, si je me fais liquider entre-temps. Sur Bitcoin, ETH et AAVE, ma conviction reste très forte. Sur certains altcoins plus spéculatifs, je suis beaucoup moins serein, je dois vous l'avouer, mais aussi moins exposé forcément. Ils sont pleins de promesses, c'est vrai, mais ils n'ont encore rien prouvé. Et ça, c'est très important. Attention, la patience ne doit pas devenir une excuse pour s'accrocher aveuglement à n'importe quel projet. Une grosse baisse nous oblige à revoir les projets dans lesquels on a investi pour savoir s'il y a eu de gros changements. Si rien n'a bougé, ok, tout va bien. Mais si le projet ne sent pas bon, il ne faut pas hésiter à s'en séparer. Pour Bitcoin, mon horizon est de 10 à 20 ans. En fait, je pense que je ne vendrai jamais. Et avec le recul, j'en ai acheté une partie un peu trop. Je ne vais pas faire semblant d'avoir parfaitement géré mon entrée. Mais entre accumuler des satoshis à un prix moyen imparfait et attendre éternellement le point bas que je serai incapable de reconnaître en direct, mon choix est vite fait. À cet horizon de temps, je pense que la quantité de Bitcoin accumulée comptera davantage que d'avoir réussi un achat parfait. Pour autant, je ne veux pas acheter à tous les prix. Je ne m'appelle pas Michael Saylor. Techniquement, j'utilise des retracements de Fibonacci. Je prends un mouvement construit sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Puis j'identifie plusieurs zones basses. Ce ne sont pas des prédictions magiques, seulement des repères simples, préparés à l'avance. Ensuite, j'effectue un DCA chaque semaine tant que nous restons dans ces zones basses. Certains achats seront trop hauts, d'autres tomberont peut-être près du point le plus bas. C'est pas grave si c'est pas parfait, j'ai juste besoin que l'ensemble soit cohérent. Concernant mes positions sur le protocole de prêt et d'emprunt AAVE,
lorsque ma position est correctement équilibrée, c'est environ 50% Bitcoin et 50% Ether. J'achète des tokens AVE seulement lorsque son prix chute drastiquement. Mes Ethers sont aussi déposés en collatéral et génèrent un rendement d'environ 1,9% par an. Mon taux d'emprunt brut est autour de 4% pour les stablecoins. Donc, à l'échelle de ma position, mon taux d'intérêt net pour emprunter est proche de 1,3% en réalité. C'est bien mieux que les taux en banque. Mais rien n'est garanti. Les taux affichés sont une moyenne. Ils évoluent tout au long de l'année, ainsi que le prix de mes actifs. Et c'est là que ma propre expérience devient intéressante. Quand le Bitcoin était à 125 000 $, je pensais qu'à 60 000 $, c'était très peu probable de le revoir un jour. Puis le marché m'a montré de quoi il était capable. Je me suis donc trompé car j'avais sous-estimé la violence de la baisse. Et pourtant, je ne suis pas un débutant. J'étais déjà là au cycle dernier et au cycle d'avant. Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, je sais qu'il peut aussi aller à 40 000 $, 30 000 $, voire moins. Je ne prédis pas qu'il ira. Mais je ne peux plus construire ma stratégie comme si c'était impossible. Les risques sont trop gros. Donc je dois constamment surveiller mon Health Factor, HF pour les intimes, qui se situe autour de 2,3 aujourd'hui. Ce qui n'est pas trop mal quand on a eu une chute de plus de 50% du Bitcoin et plus de 70% de l'Ether. Dans une simulation où Bitcoin descendrait à 40 000 $ et où Ether et AV chuteraient dans les mêmes proportions, il pourrait tomber autour de 1,4 sans intervention de ma part. Sachant qu'en dessous de 1, je me ferais liquider, c'est-à-dire que j'aurais tout perdu. Je vous rassure, j'interviendrai avant le drame. J'ai d'ailleurs fabriqué un petit simulateur pour ne pas me faire surprendre. Mais je serai malgré tout dans une situation très critique. Alors, j'ai établi des règles perso. Si mon Health Factor passe en dessous de 2, la totalité de mon DCA hebdomadaire sert à rembourser la dette. Je n'achèterai plus de crypto, malgré des prix bas de plus en plus bas. Tant pis. Je préfère remonter mon HF le plus rapidement possible pour mieux dormir. Entre 2 et 2,5, je coupe ma stratégie en deux. 50% pour réduire la dette, 50% pour continuer à accumuler. Au-dessus de 2,5, je peux consacrer 100% de mon DCA aux achats. Si les prix sont encore dans mes zones basses, bien sûr. Mais attention, cette règle dépend de la taille de la dette. Avec une dette énorme, par exemple 100 000 €, injecter 100 000 € par semaine ne changera quasiment rien au Health Factor. Il faut toujours comparer ce qui est comparable. En cas de coup dur, je vendrai des cryptos secondaires pour rembourser une partie de ma dette et protéger le cœur de ma position. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je n'emprunte plus de nouvelles liquidités pour acheter davantage de crypto. Ce que j'ai déjà emprunté a déjà été utilisé pour des plaisirs ou réinvesti. Ajouter encore du levier ne serait plus du tout raisonnable. Et maintenant, ma priorité n'est pas de profiter un maximum de chaque chute. Ma priorité, c'est rester en vie. Parce que le prochain ATH ne servira à rien si je me suis fait liquider. Alors oui, je veux que le marché remonte. Parce que voir des pertes latentes crée de l'impatience, de la frustration et du stress. Je suis aussi frustré de ne plus avoir de liquidité injectée. Et je pense que beaucoup vivent la même chose en ce moment. Quand les prix sont hauts, on regrette de ne pas avoir acheté quand c'était bas. Quand les prix sont bas, on regrette de ne pas avoir assez de liquidité. C'est toujours pareil. Nous ne serons jamais réellement satisfaits. Ça fait partie du jeu. La solution n'est pas de trouver le point d'entrée parfait. C'est d'avoir une stratégie qui fonctionne. Le bottom précis, au final, les gars, on s'en fout. Le plus important, lorsqu'on regardera cette période dans le rétroviseur, c'est est-ce qu'on aura réussi à acheter massivement dans les zones basses?
Et on se demandera alors, avait-on encore des liquidités avant que ça remonte? A-t-on suivi le plan avec notre DCA? Et surtout, avons-nous réussi à traverser l'orage? Plus cette période est longue, plus elle est pénible. Mais si notre stratégie est bonne et si notre gestion du risque est solide et si nous continuons à accumuler dans cette période, le prochain bull market sera exceptionnel. Alors, pas besoin d'acheter exactement le bottom. Il faut éviter d'arriver trop tard et il faut surtout vous demander si vous avez un plan. Et vous, pendant cette baisse, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous continuez votre DCA? Est-ce que vous conservez des liquidités? Est-ce que vous attendez encore un niveau plus bas? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de voir comment vous gérez cette période. Merci les gars, c'était Julien. On se voit la semaine prochaine. À plus.